Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous c'est le grand retour, là. Un mois qu'on n'était pas là, un mois. Désolée. Non mais en fait c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. On a eu une chute de motivation et du coup on se disait qu'il serait peut-être mieux de le refaire quand on en aurait envie. Ouais, c'est plutôt mieux que se dire il faut le faire parce qu'il faut le faire. D'accord. Donc du coup on a préféré faire une pause et là on revient du coup plus déter que jamais. En plus de ça, du coup, moi je suis parti une semaine en vacances aussi au début du mois de janvier. On vous souhaite quand même une bonne année. Très bonne année à vous. Très tardive, mais une bonne année. En espérant que vous aurez donc le bonheur, la santé et l'argent, tout ce qu'il faut pour cette nouvelle année. Exactement. Enfin bref, on remercie quand même toutes les personnes qui nous ont suivis tout le mois où on était absents. Ça fait quand même plaisir de voir que les vidéos sont toujours vues et aimées. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on espère que ça va vous plaire. Alors on va vous parler 10 choses, j'allais dire 5. 10 choses. Les 10 choses à savoir avant de se mettre en couple. Qu'est-ce qu'il faut savoir? En premier, moi je dirais qu'il ne faut pas changer les gens. C'est-à-dire que si vous vous mettez avec quelqu'un et que il vous dit que bon, il a ce passé là ou ce passé là, bah il faut pas vous dire dans la tête que si je me mets avec lui, faut qu'il change. De toute façon, je crois que c'est compliqué un peu de changer les gens. Généralement, Franchement, c'est quoi l'expression? C'est chasser le mal. Mais je sais plus c'est quoi l'autre nom. Je sais plus. Bon, on vous la mettra en description. Ouais, ça commence bien. Enfin bref, en gros tout ce qu'on vous dit c'est de ne pas vouloir changer à tout prix une personne. Si vous entendez les échos sur son passé qui sont négatifs, c'est pas pour autant qu'il le sera forcément avec vous. Si on a envie, il le changera de lui-même au fur et à mesure. S'il voit que vous en valez la peine et qu'il a envie et qu'il est prêt à lancer dans une relation, il changera de lui-même. Donc voilà, première règle. La deuxième, moi j'aurais dit que c'était, du coup il faut d'abord être heureux soi-même avant d'être heureux en couple. Tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que je pense qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà être épanoui professionnellement, individuellement, avoir une passion, faire quelque chose à côté, pour pouvoir être pleinement investi dans une vraie relation, pouvoir consacrer du temps, partager des moments avec sa copine. Donc je pense que c'est important d'être vraiment épanoui dès le départ. Tout seul et après à deux. Ouais. Et la troisième règle, c'est de arrêter de vouloir chercher la perfection. Bah oui, parce que nous les filles, par exemple, quand on veut trouver un garçon... Elle veut la perfection. Non. Mais, mais toi t'es pas parfait. Toute la journée. Pas parfait. Oh Greg, tu me saoules. Oui, mais maintenant tu me saoules. Mais avant, je disais pas que je veux pas un mec chiant, etc. J'ai dit je veux juste un mec respectueux, gentil. Ouais, c'est vrai. Moi c'est tout ce que je demande. Maintenant tu te plains. Oui, mais t'es chiant comme mec, ça c'est un autre truc ça. Non mais je veux dire, ça c'est ton caractère, mais je veux dire nos critères avant de nous mettre en couple, il faut arrêter de vouloir chercher la perfection. Faut juste chercher quelqu'un de stable, de gentil, de respectueux. Après voilà, forcément il y a aussi le physique, c'est quand même important. Ah oui, c'est sûr. Après forcément il y a les valeurs qui sont importantes. Ouais. Mais il y a d'autres choses plus importantes que seulement l'aspect physique. Ouais voilà, on peut pas s'arrêter simplement au physique, il y a d'autres choses à prendre en compte. Je veux dire ayez des critères plus nobles que des critères superficiels que vous ne trouverez pas et vous risquez plus d'être déçus qu'autre chose quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, Lorraine elle arrête pas de faire ça. Dès qu'elle parle, j'aime bien parler avec mes mains. Je danse. J'aime pas danser en plus. Mais en fait, je pense que c'est un tic, tu te vois pas le faire. Ouais, je fais beaucoup ça. Hop, elle arrête pas de faire. Hop, et puis vous verrez, regardez pendant la vidéo, elle fait que ça. Quatrième, c'est ne jamais se mettre en couple avant d'avoir oublié son ex. Alors, franchement, on n'a même pas besoin de le préciser, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, ça c'est hyper important. Je crois que je sais plus si ça m'était déjà arrivé. À l'époque, tu vois. Tu t'es mis en couple pour oublier ton ex. Et je crois que du coup, au bout d'un moment, tu sais, ça tient pas. Bah non, ça tient pas. C'est impossible que ça tienne. Parce que ça veut dire l'autre, tu vas tout en comparer déjà d'une, ça sert à rien. Ouais, t'es dans de la comparaison. C'est pour ça que limite, après, du coup, faut trouver une autre copine qui ne ressemble pas du tout. Au moins, comme ça, t'es pas dans la comparaison. Non, moi je suis pas d'accord. Faut juste oublier son ancienne relation et aller de l'avant, tout simplement.
Ok, bon bah écoute. Bah ouais, voilà. Allez. Parce que c'est comme si avant moi je sortais qu'avec des hommes blancs et pour oublier mon ex, je me dis que faut que je sorte avec un homme noir. Comme ça il me fera plus. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Alors, en 5e règle, ne pas aller trop vite ou précipiter la relation. En fait, je vais expliquer pourquoi il ne faut pas aller trop vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut vraiment apprendre à connaître la personne. C'est très très important. Et aussi, il ne faut pas tout faire trop vite. C'est-à-dire, il ne faut pas donner trop d'amour trop vite. Parce que des fois, ça peut faire peur à l'autre. Je sais pas si t'es... Après, on vous dit pas de suivre une règle, je sais pas, des 80 Après, en vrai, les règles ne correspondent pas forcément à tout le monde. Oui, moi, mais tu vois, par exemple, cette règle, ne pas aller trop vite, tu vois. Non, mais après, c'est, comment dire, on va dire c'est subjectif. Ça dépend de la personne. Ouais, voilà, en fait, ça dépend de la situation. C'est vrai que nous, en vérité, ça avait été quand même assez vite. Non. Non, mais. Ça avait pas été vite? Bah, non. Oui, on s'est embrassé au 3e rendez-vous. Parce que de toute façon, au 3e, faut décider, hein, les gars. C'est moi qui ai fait le pas, mais bon, faut se décider. Non, elle m'avait prise par surprise en fait. Si vous voulez, moi je voulais le faire le rendez-vous d'après. Je m'étais mis l'objectif dans la tête. Je m'étais dit, bon, aujourd'hui je le sens pas, je le ferai le prochain. Et je ouais, pars. j'allais pas le sentir. Je pars, elle m'embrasse à la fin. Du coup, je la regarde comme ça, je fais. Bah, c'est tout. Genre, tu m'embrasses et après. Je lui ai fait comme un petit smack. Et après, du coup, elle est partie dans le métro. Je lui ai fait ça. Et là, je fais, c'est tout. Bah en même temps tu voulais pas bouger ton cul là, c'est bon. Allez comme vous voulez mais pas trop vite non plus parce que on va dire par rapport à l'autre ça peut faire peur. Imagine là je t'aurais embrassé et si t'étais pas dans le même non, c'est pas ça. Si par exemple elle m'avait dit je t'aime dès le premier mois, là je l'aurais regardé comme ça, j'aurais fait. Ah oui. Elle est un peu spéciale. Moi qu'elle a eu un coup de foudre, hein, mais du coup faut me le dire. Oui, mais alors là, parce que s'il a eu un coup de foudre, c'est pareil, j'aurais peut-être pu flipper un peu et vouloir m'en aller. Oui, voilà. Non, mais on part pas en laps de temps ou quoi que ce soit, mais c'est juste essayer de savoir si vraiment la personne est sur la même longueur d'onde que vous, si vous avancez au même moment. Parce que si l'un est en retard, bah ça va être compliqué. Ne changez pas non plus pour quelqu'un. C'est-à-dire que du coup, il faut pas se changer soi-même pour quelqu'un. Par exemple, si demain, prendre mon cas à moi, mais je faisais beaucoup de sport, j'aurais pas pu arrêter le sport juste parce que Lorraine ne voulait pas ou n'en pratiquait pas. Donc en fait, il faut vraiment pas changer ses habitudes, garder. Et puis je crois que c'est important aussi pour soi-même. Parce que bien sûr. Si demain t'arrêtes de faire quelque chose pour quelqu'un, au bout d'un moment, de toute façon, vous allez finir par vous entretuer. Et puis, bien sûr. Et je pense que ça va vite vous monter. De toute façon, la personne, faut qu'elle t'accepte comme tu es. Hein. Je veux dire, présentez pas rapidement quelqu'un à votre famille. Enfin, parce que moi, je trouve que la famille, c'est quelque chose de très important. C'est votre petit jardin secret et je pense que tout le monde ne mérite pas de voir votre famille, de connaître votre famille et également d'être bon. Ouais, non, mais il faut que ce soit la bonne personne. Moi, je sais que Lorraine, je l'avais présentée à ma famille le jour du mariage à mes parents. C'est bon, le mec l'a fait fort. Alors du coup là, voilà, là au moins il je suis sur les photos de famille et tout. Elle était sur les photos de famille, mes parents l'ont vu pour le mariage, donc voilà, ça fait un très bon souvenir. Ouais. Et puis Lorraine était très bien, je pense qu'elle a passé un bon moment. Ouais, c'était tout le monde est très très j'ai cool. Tellement rigolé, tellement dansé à leur mariage, c'est trop bien. Moi je sais que je suis plutôt dans une optique où je présente pas tout le monde. Toutes les copines que j'aurais pu avoir à ma famille parce que... Tu sais, il y a des familles qui sont très ouvertes d'esprit hein. Ouais non mais c'est pour moi. Oui c'est surtout pour toi. C'est pour moi en fait, j'ai pas envie de présenter 10 copines à mes parents puis après qu'ils disent ah c'est encore une autre, ça va pas tenir. Finalement, oui, en fait, t'es des je leur en ai présenté que 2 et du coup finalement sur les 2, la deuxième pour l'instant ça fait bientôt 3 ans donc c'est la bonne. C'était un bon choix en tout cas. J'ai bien fait de la présenter. Non mais faut privilégier votre cercle d'amis même et votre famille quand vous rencontrez quelqu'un, enfin faut pas tout précipiter. En dernier, en 8ème règle, moi je pense que du coup ça rejoindra un peu la 7ème, serait suivez votre instinct. C'est-à-dire que vraiment si vous sentez que la personne voilà, elle est respectueuse, vous êtes bien avec elle, tout se passe bien, il n'y a pas de prise de tête, même si ça peut venir après, hein. Les 3 premiers mois ça peut être très bien et puis après les 3 prochains mois ça peut être une horreur. Voilà, vous le savez un petit peu, si ça matche bien avec la personne, bah, vous pourrez vous laisser aller et puis après avancer sereinement dans la suite des aventures. En tout cas, on espère que les règles vont vous aider pour, je sais pas, débuter une relation, on sait pas. Ouais, après
Ouais, même si c'est pour pas débuter, hein, ça peut toujours vous aider pour la relation. Pour la relation que vous avez actuellement. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres règles qui pourraient compléter celle-ci. Dernière chose, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Ce sera super sympa pour nous. On sera content de voir que notre retour est apprécié. Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre compte Instagram. Et sur notre compte Facebook, et sur le compte Facebook et sur notre chaîne YouTube aussi, ce sera super sympa. Et puis on vous fait de gros bisous, puis à la prochaine. Gros bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.